Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Séguéla a fait ses adieux à son fils. Difficile séparation avec la nation ivoirienne. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a été inhumé aujourd'hui dans la stricte intimité familiale à Séguéla. Il a quitté les siens pour rejoindre pour toujours la terre de ses ancêtres. Son inhumation a été précédée, comme on l'a vu dans les images précédentes, d'une prière mortuaire à la grande mosquée de la ville de Séguéla pour le repos de son âme. Un moment de grande affliction. 300 imams, le président Ouattara et son épouse, les membres du gouvernement, parents, amis et connaissances y ont pris part. Plus tôt dans la matinée de ce vendredi, les différentes régions et districts de la Côte d'Ivoire ont rendu un vibrant hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko lors d'une cérémonie tenue au stade Loseni Soumoro de Séguéla. Ces différentes délégations ont salué unanimement un homme généreux, loyal, humble et affable. Jérôme Kofi Abolé. Peuple du Yoruba, la délégation du district du Denguélé est présente ce jour dans la capitale du Yoruba pour prendre sa part de deuil suite au rappel d'Allah, d'un de ses dignes fils, un grand serviteur d'État, un travailleur infatigable, intelligent, courageux, généreux, humble, disponible, loyal et fidèle parmi les fidèles, un modèle pour la jeunesse, bref, un homme bon. En raison des liens ancestraux qui existent entre les peuples du Denguélé et du Yoruba, le Denguélé en ce jour mémorable et inoubliable, par ma voix, exprime ses condoléances les plus attristées au peuple ivoirien, à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à Madame la Première Dame Dominique Ouattara, et demande au peuple Koyaga, à la grande famille Bagayoko et alliés, à la brave et digne épouse Yolande Bagayoko, à ses enfants, à ses frères et sœurs, et à toutes les personnes qui l'ont aimé, de sécher leurs larmes, car le Saint-Coran nous enseigne que toute âme goûtera à la mort. Mais toute personne souhaite un bon départ de ce monde ici-bas. Ahmed nous quitte après avoir bien accompli sa mission et le monde entier lui en est reconnaissant. Ahmed Bakayoko, qui aujourd'hui nous quitte, était certes votre fils, mais pour nous, venant de ces grandes régions, il était à la fois notre frère, notre ami et notre fils. Dans sa vie de tous les jours, il a conquis beaucoup de cœurs dans nos régions, à telle enseigne que nos villages l'ont adopté tantôt comme parrain de toutes les grandes fêtes traditionnelles, tantôt comme partie intégrante des générations traditionnelles qui composent nos sociétés. Nous sommes venus donc prendre part à ce deuil pour vous dire que nous le pleurons avec vous. Mais en même temps, nous nous souvenons de ces nombreuses qualités qu'il a su partager avec le plus grand nombre, du plus humble au plus illustre d'entre nous. Il était un homme affable, humble, intelligent, disponible, mais surtout attentif aux préoccupations des plus fragiles. Et en cela, il nous a donné de grandes leçons. C'est pourquoi nous sommes venus pleurer avec vous, mais en même temps célébrer les vertus qu'il a partagées et qui sont devenues pour nous des repères importants pour la vie de tous les jours. Je prends ici la parole au nom de la délégation du Grand Centre, conduite par M. Théophile Awandoli, inspecteur général d'État, à l'absence du président du Sénat, M. Jano Aoussou Kouadio. À l'image de la Côte d'Ivoire tout entière, le Grand Centre de notre pays est bouleversé par les nouvelles qui nous sont parvenues d'Allemagne ce mercredi 10 mars 2021.
Il s'agit du décès soudain du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Les populations du Grand Centre partagent avec son Excellence Monsieur le Président de la République et Madame la Première Dame, les familles Bakayoko et alliés, les populations du Yoruba, ces moments de grande peine. Le Grand Centre, par ma voix, vous exprime ses condoléances et sa compassion. Yako à son Excellence Monsieur le Président de la République, Yako à Madame la Première Dame, Yako à Madame Yolande Tano Bakayoko, Yako aux enfants, Yako aux parents de Séguéla et de l'ensemble du Yoruba, Yako à tous ici réunis. Et nous reviendrons en détail sur cette cérémonie d'hommage des districts et régions et de notre pays avec notre reporter Jérôme Kofi Abolin dans l'édition de 20h. À l'étranger, en France, Paris et 15 autres départements seront confinés pour 4 semaines. L'annonce a été faite par le Premier ministre Jean Castex pour freiner ce qu'il a présenté comme une 3e vague. Sont ainsi concernés 21 millions d'habitants, dont les 12 millions de la région parisienne, de loin la plus densément peuplée, le poumon économique du pays. Les restrictions pourront être étendues à d'autres parties du territoire selon l'évolution du virus, a prévenu le Premier ministre français. On se retrouve à 20h, à tout à l'heure.